Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Depuis 55 ans maintenant, ce jour de l'an, le 1er janvier, a 3 thèmes, comme que l'on a mentionné au début de la célébration. Le début de la nouvelle année, un honneur de la Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, à la fin des 8 jours de Noël, l'octave de Noël, qui termine aujourd'hui, et puis aussi la journée mondiale de prière pour la paix. Et comme nous le dit la chanson, c'est le jour de l'an, c'est le temps d'en profiter. Ça vient juste une fois par année. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on place l'emphase sur la 3e dimension, la journée mondiale de la paix. Chaque année, je fais la rotation entre les 3 thèmes pour les homélies, de faire les divers points de la célébration. La journée mondiale de la paix a été commencée par le pape Paul VI en 1967. À une époque dans la guerre froide, qui, selon lui, pensait que si l'on commençait chaque année avec une vision et en mettant l'emphase sur la paix dans le monde, que les événements dans le monde, dans nos communautés et dans nos vies personnelles dérouleront aussi dans la paix. Commençons dans la paix, terminons dans la paix. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, la bénédiction de la paix est un fruit de la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Pour nous, comme des personnes de foi, et dans la Bible aussi, la paix est beaucoup plus que la simple absence de guerre. Bien sûr, on veut éviter la guerre, mais la paix n'est pas juste une absence de violence et de guerre. La paix représente la plénitude de la vie. Alors la vie sans peur, la vie avec amour et avec joie, voilà comment que nous pouvons retrouver la paix à l'intérieur de nos cœurs. La paix est loin d'être une construction humaine, elle est don de Dieu. Alors chaque année, le 1er janvier, les papes envoient un message de 2 ou 3 pages pour la paix. Et si vous aimeriez avoir de bonnes lectures spirituelles, vous pouvez accéder à ces messages chaque année des papes pour la Journée mondiale de la paix. Et ça fait de bonnes lectures spirituelles dans la vie et beaucoup de thèmes pour la réflexion. Cette année, le pape François a intitulé son message avec ce titre ici. « Personne ne peut se sauver tout seul. Repartir après la COVID-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix. » Il fait le bilan de 2 ans, pas juste l'année dernière, mais depuis 2 ans, le début de la pandémie, et maintenant repartir à nouveau en 2023, en espérant que le monde et chaque personne auront un cœur transformé et changé pour ce nouveau départ. Parce qu'au temps de Jésus, c'était un temps de paix. C'était incroyable, un moment dans l'histoire du monde, qu'il y avait 250 ans de paix dans l'Empire romain. Il n'y avait pas de guerre internationale dans cette civilisation de l'Empire romain, mais malgré cela, ce n'était pas un temps de paix véritable. Il y avait beaucoup de peur,
beaucoup de crainte. On peut lire la Bible et voir comment bouleversants les temps étaient, même s'il n'y avait pas de guerre. Alors la paix est beaucoup plus. La paix vient d'un sauveur et on ne peut pas se sauver soi-même. Alors faisant le bilan des derniers 2 ans, le pape François commence en mettant l'emphase un petit peu sur des effets négatifs que nous avons vécus depuis 2 ans. Il nous dit que lorsque nous avons également appris que la confiance dans le progrès, la technologie et les effets de la mondialisation n'a pas seulement été excessive dernièrement, mais s'est transformée en un poison individualiste et idolâtre, menaçant la garantie souhaitée de justice, de concorde et de paix. Il est en train de dire que depuis plusieurs années maintenant, pas juste les derniers 2 ans, les peuples du monde, on met notre confiance dans la technologie et le progrès. Ce ne sont pas des mauvaises choses, mais si le monde est renfermé en soi-même, si Dieu n'existe pas dans notre monde séculier, là, on a des problèmes, parce qu'on place toute confiance dans les capacités humaines qui vont nous décevoir certainement. Il dit un produit néfaste de cette mentalité-là, qu'on peut se sauver soi-même avec nos propres capacités technologiques ou de progrès économique, cause 2 esprits mauvais dans nos cœurs. L'esprit mauvais de défaite et d'amertume. L'esprit de défaite qui peut entrer dans nous et nous décourager lorsque quelque chose est hors de notre contrôle et ne va pas bien dans notre vie ou dans le monde. Et là, on peut se sentir un perdant. Que lorsque si comme le monde nous dit, le bonheur se trouve ici sur la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est que les choses ici sur la terre sont limitées. Et si moi je recherche le bonheur limité, ou je cherche le plaisir limité, ou les honneurs limités dans ce monde, les autres personnes autour de moi, ce ne sont pas des frères et sœurs dans le Christ, mais des personnes en compétition avec moi pour les mêmes biens matériels ou terrestres. Mais si, en revanche, nous cherchons des biens spirituels, de la justice, la paix, la vérité, l'amour inconditionnel, ce ne sont pas des choses limitées ou terrestres, sont spirituelles et universelles. Alors chaque personne peut aller à la recherche de ces biens-là sans être en compétition parce qu'ils sont illimités. Nous avons l'accès, chacun et chacune de nous, à ces biens-là. Alors, il nous demande et dirige notre regard vers Jésus, qui est le Sauveur du monde. Lui qui peut surmonter cet esprit de défaite qui peut être enraciné dans nos cœurs. Deuxième mauvais esprit, c'est l'amertume. Ce ressentiment, l'amertume dans nos cœurs, après une blessure, après un événement dans notre vie ou en relation avec quelqu'un, qui nous a causé du stress ou des frustrations. Et le pape François nous dit, ce dernier affaiblit les efforts dépensés pour la paix et provoque des conflits sociaux dans les familles, dans les communautés et des frustrations de toutes sortes. Alors, au début de cette nouvelle année, déracinons-nous de toute amertume, parce que ça prend de l'espace dans notre cœur que l'Esprit Saint aimerait occuper. Ça prend de l'énergie que l'Esprit Saint aimerait nous donner pour partager la bonne nouvelle de Jésus, Prince de la paix. Et nous ne sommes jamais un peuple défait parce que nous avons un Sauveur qui a tout vaincu, même la mort. Et il a accepté la condition humaine de toute étape de notre vie à l'exception du péché. Deuxième partie de la lettre cette année du pape François, il met en relief des découvertes positives aussi des derniers 2 ans. Un retour bénéfique à l'humilité, qu'on doit se fier sur les autres pour notre survie. Il faut se fier sur Dieu. On ne peut pas tout faire avec nos capacités humaines de ce monde. On peut voir aussi un sens renouvelé de la solidarité, qui est une vision que nous sommes tous frères et sœurs d'une grande famille de Dieu. Et comment vraiment nous recentrer cette année? Il nous dit qu'il y a un mot qui devrait être répété souvent. C'est le mot « ensemble ». Ensemble, nous sommes plus forts.
Ensemble, nous pouvons créer des communautés de justice, de paix et de foi. Ensemble, nous pouvons renouer les liens d'amitié, peut-être rompus des derniers 2 ans, ou les sentiments d'amertume ou défaite. Ensemble, nous sommes plus forts. Il y a un ancien dicton qui nous dit, « Si tu veux aller vite dans la vie, allez tout seul. Mais si tu veux aller loin dans la vie, allez-y avec quelqu'un d'autre. Allez-y ensemble. » On est capable d'aller plus loin ensemble. Pour nous, ici, à notre paroisse Saint-Jérôme et notre communauté francophone à l'intérieur de notre famille de paroisse de Windsor-Lac-Saint-Clair, je vous lance un défi pour 2023. Nous aurons l'occasion spéciale d'avoir une retraite paroissiale à la fin du mois de février avec le Père Martin Lagacé de la Ville de Québec, qui sera avec nous pour une fin de semaine et quelques jours. C'est pour repartir à nouveau notre communauté francophone de Saint-Jérôme et notre famille de paroisse catholique aussi. Je vous invite maintenant à nous préparer spirituellement et dans nos cœurs pour cette expérience, parce qu'il va nous diriger dans des réflexions de comment recevoir la guérison de nos mémoires blessées parfois, pour repartir à nouveau dans notre foi. Et à partir de cette retraite-là, au début du carême, le défi va continuer pour chacun et chacune de nous de prier pour une personne pour revenir à leur foi pratiquante cette année, d'accompagner cette personne-là dans leur parcours et découverte de la personne de Jésus et de les inviter de retourner au sacrement de l'Église. Si chaque personne prie pour une personne chaque année, les accompagne et les invite. La prière, l'accompagnement et l'invitation, c'est-à-dire au 1er janvier 2024, il y aura 2 fois plus de personnes ici dans les bancs. C'est facile, n'est-ce pas? Comment doubler une famille paroissiale? C'est chacun et chacune de nous de commencer dès le début, toujours avec grâce, toujours avec charité. On ne force jamais personne, mais je crois qu'il y a une grâce cette année qui vient chez nous. Une grâce de nouveau départ et une grâce de prendre, comme Marie dans la crèche, une disposition qui pose notre regard vers Jésus. Elle nous montre comment recevoir la paix à l'intérieur de notre vie et faire grandir nos communautés paroissiales. Marie, dans l'Évangile, nous avons entendu, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Ce mot-là, retenir, veut dire mettre dans un coffre de trésor. Son trésor était Jésus. Jésus est la plénitude de vie. Il est notre paix.